J'utilise l'iPhone 14 Pro depuis un peu plus de 8 mois, oui. Et je dois vous avouer que je me tâte à repasser sur la grande version quand l'iPhone 15 Pro Max plutôt arrivera. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Salutations ! Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment savent que côté iPhone, j'en ai eu pas mal, mais que après l'iPhone 10 de 5,8 pouces, je suis passé à l'iPhone 10S Max de 6,5 pouces. L'année suivante, j'ai pris l'iPhone 15 Pro Max de 6,5 pouces. Petite parenthèse, vous n'êtes pas obligé de changer tous les ans, Moi je le fais parce que c'est pour la chaîne, c'est pour parler de ces produits, mais si je n'avais pas la chaîne YouTube, évidemment, je mettrais un petit peu plus de temps à changer. Vous pouvez aussi changer tous les ans, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Bref, iPhone 11 Pro Max, toujours un Max, suivi de l'iPhone 12 Pro Max qui passait à un nouveau format de 6,7 pouces, donc un petit peu plus grand. Et ensuite, à la sortie de la génération 13, je suis repassé à un plus petit modèle, le modèle de 6,1 pouces, l'iPhone 13 Pro, pour voir un petit peu si ça pouvait finalement plus me correspondre. Parce que je commençais à trouver les modèles Max encombrants et j'avais envie de changer et de vous parler de ce changement sur la chaîne, ce que j'ai fait. Et j'ai continué pour une seconde année pour confirmer un petit peu ça, ou plutôt faire l'inverse, on va voir, avec le 14 Pro. Déjà, l'iPhone 14 Pro est un excellent iPhone. Il est parfaitement utilisable à une main avec mes mains, évidemment, oui. C'est un produit puissant. Dynamic Island, le poinçon pilule en haut de l'écran, est une belle évolution, je trouve, mais qui mérite d'être un peu plus exploité. On va voir la semaine prochaine d'ailleurs si avec iOS 17, il y a des nouveautés côté Dynamic Island. La batterie tient le coup, moins que sur le grand modèle évidemment, parce qu'elle est plus petite. Je dois reconnaître que maintenant c'est parfois un peu limite pour moi. J'ai fini mes journées mais de justesse. Pour les grosses journées en général, je prends en plus la batterie MagSafe que je lui mets au dos bien sûr. Ça me permet de tenir tranquillement la journée, là il n'y a pas de souci avec ça, sur des journées très intensives. Je le répète, sur une journée pas intensive, ça tient large la journée, mais il arrive que je tourne parfois quelques vidéos, quelques plans avec l'iPhone, que j'utilise des applications plus gourmandes, et là, c'est serré. Surtout que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Twitter et sur Insta, n'hésitez pas, j'y suis actif. Très actif sur Twitter en ce moment. Côté photo et vidéo, c'est juste ce qu'il me faut, Je trouve ce produit parfait pour mes usages. J'utilise beaucoup la partie vidéo pour tourner des plans de complément en 4K, que j'insère directement dans mes vidéos, un petit airdrop, paf, c'est parti dans le montage, ou je l'utilise aussi pour tourner des plans plus galères, dans des zones moins accessibles pour un appareil photo. Là, le produit est très compact, donc ça en fait une caméra nomade, une caméra précise et efficace, avec une très bonne stabilisation naturelle, j'insiste sur le côté naturel de la stabilisation de l'iPhone que je trouve extra, et qui permet donc de se faufiler un petit peu partout. C'est vraiment une caméra ultra légère et très polyvalente pour moi. Et ça, c'est son plus. C'est le plus du petit modèle, notamment. Sinon, l'iPhone 14 Pro, comme je le disais, est puissant. Il fera tourner toutes les apps et tous les jeux que vous souhaiterez utiliser dessus. Mais j'avoue que sur ce format 6,1 pouces, depuis que je suis passé au 6,1 pouces, j'ai tendance à moins regarder de vidéos, à moins jouer dessus, à moins consommer de contenu que sur le grand modèle. Et j'avoue que parfois, ça me manque. Après, ça me fait revenir sur l'iPad Pro quand je suis chez moi. J'ai tendance à plus utiliser mon iPad Pro que quand j'avais un iPhone plus grand. C'est toujours en fait le grand dilemme. Tous les ans, je me dis que en choisissant plus grand, je gagnerais en confort d'affichage, mais je perdrais inévitablement le côté compact ultra agréable. Ouais, c'est vraiment ça qui me fait hésiter chaque année. C'est surtout le gabarit du produit, évidemment, avec ses avantages et ses inconvénients, avec les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Et je trouve ça plutôt équilibré, ce qui fait que j'ai vraiment du mal à me décider pour dire lequel je préfère réellement. J'ai du mal à réellement préférer un format à un autre. Le côté plus compact du 14 Pro fait qu'il est facile pour moi à utiliser à la va-vite, en marchant, à une main comme ça. Pour faire une story ou autre, une petite visio, c'est beaucoup plus pratique en se déplaçant. Et c'est bien plus agréable à sortir de la poche, bien plus facile. Il tient mieux en main. Après, pour les tâches courtes, c'est vrai que j'ai toujours l'Apple Watch. Donc, est-ce que je serais tenté par un retour, comme je le disais au début de la vidéo, un retour au grand modèle cette année ? Oui, et ce pour plusieurs raisons. Le 15 Pro Max, déjà, apparemment, cette année, si on suit aux rumeurs, pourrait en proposer plus côté photo et vidéo, parce que il serait le seul à arriver avec un objectif périscopique, optique x6, et peut-être plus en hybride. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui manque sur l'iPhone actuellement. J'aime beaucoup ce type de zoom. J'avais adoré sur le Oppo Find X2 Pro le zoom périscopique avec lequel on pouvait faire des choses fantastiques. Ils l'ont enlevé par la suite, je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment une erreur. Bref, le fait que ça arrive sur l'iPhone, c'est une très bonne chose. Mais bon, sur le Pro Max pour l'instant apparemment. Ça suivra après sur le Pro classique je pense l'année suivante. Ils ont déjà fait le coup une année comme ça. L'autre point qui me ferait revenir sur le modèle Pro Max, sur le grand modèle, c'est évidemment, je vous l'ai dit, l'autonomie. L'iPhone c'est mon outil de travail. Je l'utilise énormément.
pour filmer, pour être sur les réseaux sociaux, pour uploader des vidéos, etc. Des shorts, des reels, des stories. Et comme je vous l'ai dit, c'est parfois trop juste pour être vraiment confortable pour moi, pour mes usages. Avec sa grosse batterie et sa meilleure autonomie, l'iPhone 14 Pro Max et le futur iPhone 15 Pro Max m'intéressent un petit peu plus, du coup, évidemment. Et imaginez en plus avec une batterie MagSafe sous le coude, je serais tranquille. Autre point, j'avoue que l'écran de 6,1 pouces, c'est pratique pour un usage à une main, mais c'est moins confortable pour les yeux qu'un plus grand écran. Évidemment. Et je dois reconnaître que ça me manque aujourd'hui pour lire, ça me manque aujourd'hui pour regarder des vidéos, pour jouer. J'ai d'ailleurs un abonnement Game Pass et le cloud gaming, le Xbox Cloud Gaming, serait bien sûr 100 fois plus confortable sur un plus grand écran. Je l'utilise pas en fait sur l'iPhone. Je l'utilise pas parce que je trouve que sur 6,1 pouces c'est trop serré. Je pourrais plus en profiter également donc. Le souci c'est que c'est une brique, une véritable brique. Et l'utilisation à une main sera forcément beaucoup plus laborieuse. Je pense que je vais devoir totalement tirer un trait dessus. Et je vais devoir aussi me refaire à ce format, en tout cas si j'opte pour le grand format. Rien n'est encore totalement décidé. Mais dans tous les cas, si j'opte, comme je vous l'ai dit, pour l'iPhone 15 Pro Max en cette fin d'année, à la rentrée quoi, je vous ferai évidemment un retour d'expérience progressif sur la chaîne. En 2024, par contre, avec l'arrivée possible, même très probable apparemment, de nouvelles tailles pour les modèles Pro, on parle pour le 16 Pro d'un 6,3 pouces et pour le 16 Pro Max d'un 6,9 pouces, ce qui est colossal, je ne sais pas vers quoi je me dirigerai. Mais on n'y est pas encore. Si vous voulez d'ailleurs plus d'informations sur ça, j'ai fait une vidéo plus complète que je mets en dessous dans la description. Moi je sais vraiment pas alors vers quoi je me dirigerai. Mais oui, on n'en est pas là. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, l'iPhone 14 Pro est un excellent smartphone. C'est un excellent iPhone. Je ne regrette pas du tout mon choix et je peux clairement vous le recommander si vous faites un peu de vidéo. Ça vous permet de filmer en 4K de manière super quali. Mais c'est aussi un produit compact et très efficace. Côté vidéo, je le redis, la stabilisation réaliste, c'est un vrai plus. Pareil, si c'est l'utilisation à une main que vous recherchez, allez vers ce modèle si vous cherchez un pro. Sinon, il y a toujours l'iPhone 14 ou l'iPhone 13 qui sont très bien. Ah d'ailleurs, petite parenthèse rapide, qui reste quand même dans le sujet. Dans le mode vidéo, il y a une option qui est un petit peu gênante. C'est l'option macro. Elle se met automatiquement en place quand on s'approche d'un objet. Du coup, ça fait switcher de la caméra principale à la caméra macro. Ça crée un effet qui est pas top. On m'en a parlé récemment sur Instagram, du coup c'est pour ça que j'en parle. Perso, ça ne me gêne pas parce que en général, je verrouille tout ça et je prends mes plans de manière un peu plus éloignée. Mais je peux clairement comprendre le côté agaçant du truc. Cette activation automatique du mode macro, on peut la désactiver dans les réglages. Dans les réglages, on peut faire en sorte d'avoir un petit logo macro qu'on peut désactiver avant de filmer. Mais ça, c'est dispo dans l'application photo de l'iPhone. Et ça ne marche pas forcément sur les applications tierces. On m'a dit notamment que sur TikTok, ça ne marchait pas quand on filme directement avec l'app. Donc pour les créateurs de contenu, c'est pas terrible. Du coup, j'ai pensé à une solution un peu archaïque, mais qui apparemment fonctionne. Ça consiste à masquer ce qui cause le problème. La cause du problème, c'est l'objectif ultra grand angle, qui est quand même un bon objectif, mais qui permet aussi de passer en mode macro. Eh bien, la solution archaïque dont je vous parlais consiste à masquer l'objectif ultra grand angle, c'est le dernier là sur la droite, avec, je ne sais pas, vous mettez un petit papier avec un petit scotch, histoire de ne pas abîmer, mais une fois masqué, cet objectif ne va plus s'activer, une fois qu'il sera dans l'obscurité. Du coup, le problème disparaîtra. Ouais, c'est pas ouf, et j'espère qu'Apple mettra à jour son app photo pour qu'il y ait une nouvelle option pour désactiver la macro totalement, que ça s'applique surtout dans les autres applications. Voilà, c'est la fin de cette petite parenthèse, dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, ça m'intéresse. Bref, voilà pour mon retour d'expérience au sujet de l'iPhone 14 Pro, et je vous ai dit aussi vers quoi je pourrais me diriger en cette fin d'année 2023. De votre côté, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme iPhone, quelle est votre taille préférée, ce vers quoi vous comptez vous diriger si vous voulez changer en cette fin d'année, ça m'intéresse. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.